quand on voit le déploiement des camarades de mon frère du RDPC, aujourd'hui qui circulent ici et là, on vous dit quand même que c'est des milliards qui ont été débloqués au niveau du ministère des Finances pour le carburant électoral, c'est comme ça qu'on appelle ça à Yaoundé. Ah, carburant électoral. Moi j'ai mes cabinets juste à côté du ministère des Finances et aujourd'hui ça circule beaucoup de ce côté-là. Et nous ne sommes pas des Tchadiens. Vous savez très bien ce qui circule en termes de prébendes ici et là pour confectionner des alliances ici et là pour voilà, postuler pour la reposition de la candidature de votre champion. Donc tout ceci pour dire que l'argutie qui veuille qu'on mette en avant le manque de moyens ne peut pas tenir. Vous savez, il y a, et je sors par là, moi je ne sais pas si vous avez été à Abidjan ces 10 dernières années ou bien à Dakar. Pourquoi je convoque ces villes-là? Parce que c'est des villes qui, il y a quelques années, on disait, quand on procède à une lecture comparative, c'est des villes sur lesquelles on plaçait presque le Cameroun au même niveau. C'est-à-dire qu'en Afrique francophone, quand on disait Cameroun, on voyait tout de suite Dakar. En fait, quand on disait Yaoundé ou Douala, on voyait tout de suite Dakar ou Abidjan. Vous savez, Abidjan sort quand même d'une crise qui a détruit carrément cette magnifique ville-là, que ce soit Abidjan ou Yamoussoukro, si vous y êtes allé. Vous verrez qu'il y a 2010-2011 là, il n'y avait plus rien. Ces 5 dernières années, j'y suis allé constamment, pour des séminaires, pour des cours de ce côté-là. Et je vous assure, quand vous regardez Abidjan aujourd'hui, vous regardez Yaoundé ou Douala, il n'y a pas matière à comparaison, cher ami. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Quand vous regardez Dakar, je vais vous prendre un autre exemple, peut-être qu'il va vous surprendre. Il y a 3 ans, en 2022, voilà, j'étais au nord-ouest du Sénégal, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Louis. C'est la dernière petite ville à côté de la Mauritanie. Il y a une grande université qui a produit les brillants universitaires de ce côté, les Felwine Sarr et autres sont venus de là, Mamadou Diop, Gaston Berger, l'université Gaston Berger. Et quand nous partions de là, je me rappelle, nous étions arrivés tard la nuit à Dakar et il fallait prendre la route, c'est 5 heures entre Dakar et Saint-Louis. Et je vous assure, la route était étroite, on se demandait mais on va où? Ça faisait peur, surtout que le chauffeur roulait assez vite et tout, nous étions très inquiets. Et il y a 2 ans, c'est-à-dire que j'y étais en 2022, et en 2024 je repars, c'est l'autoroute des 2 côtés. Voyez-vous, c'est ce que je dis là, les gens peuvent taper sur internet, ils peuvent vérifier. Même chose entre Yamoussoukro et Abidjan. Je convoque cet exemple parce que c'est des distances similaires entre Yaoundé et Douala. Quand vous regardez, vous faites une lecture comparative de ce qui se passe avec nous. La même question revient, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, faut pas faire dans des fuites en avant. Vous savez, nous aimons tous ces pays, hein, c'est notre pays. Et il y a des choses qui frappent et qui nous amènent à nous interroger, même si on peut vouloir prétendre être patriote mieux que d'autres, mais il y a qu'à un moment, on est rattrapé par la réalité.